Bonjour, bonjour. Alors, suite oracle mandalam et ses fondations. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu plus précisément le principe du mandala. Alors non pas le mandala classique, parce que en fait, je ne viens pas de cet univers. Je n'ai pas été formée au mandala classique, on va dire, mais tout simplement guidée par quelque chose de l'intérieur. Donc depuis 2014, je réalise pour les personnes leur mandala vibratoire. Donc c'est une signature vibratoire et ça donne des mandalas qui ne vont pas forcément être géométriques, qui vont être ouverts, qui voilà. Et de cela, en fait, est né à la suite, au fur et à mesure, ce genre de mandala. Et donc ça a donné l'oracle mandalam. Alors là, le mandala est vu plutôt, l'information m'est venue par un état de conscience modifié, où il m'a été donné de voir mais justement un mandala comme une galaxie, et que un rayon de lumière traversait, enfin pointait sur le centre de ce mandala. Et en fait, en regardant attentivement, je pouvais voir se diffracter la lumière au fur et à mesure qu'elle pénétrait le mandala de son centre vers la périphérie. Et plus la lumière se dispersait vers la périphérie, et plus elle prenait des formes sophistiquées, nombreuses et séparées. Et puis il y a eu un grand clac ou un grand boom, et tout à coup, toute cette lumière s'est rassemblée à nouveau au centre et a traversé de part en part le mandala. Et immédiatement à la suite de cela, une conscience s'est proposée, s'est ouverte, et j'ai su, ressenti, que c'est ce qui se vivait pour l'humanité à l'heure actuelle, et aussi dans chaque humain. Donc en gros, symboliquement, le mandala est généralement une forme géométrique ronde ou carrée, avec une périphérie et un centre. Le centre de ce mandala, on peut le symboliser par l'être, la véritable nature, l'essence divine d'un humain, et la périphérie, sa nature humaine, son identité, qui l'on croit être. Et donc, ça change la donne, parce que là, on est vraiment dans la proposition de mettre l'une au service de l'autre. C'est-à-dire que ce centre-là, eh bien, dans certaines situations, on va plutôt se trouver dans la périphérie. Alors que dans d'autres situations, on va plutôt se trouver au centre. Donc, en lien avec notre véritable nature. Alors, comment fait-on pour le savoir? Eh bien, tout simplement, juste admettre au départ, et c'est la proposition que je fais là, à travers l'oracle mandalam, c'est de considérer que nous surfons sur deux natures à la fois. Une nature limitée et une nature illimitée. Et que bien souvent, celle qui est aux commandes, c'est la nature limitée qui vit en état de survie. Donc ne voyez là en aucun cas un jugement, mais simplement une information. Alors, ressentez ce que ça vous fait quand je suis en train de vous dire ça. Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça vous percute? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous agace? Voilà, tout est OK. Donc, à partir de cette dimension limitée, il y a des choses qui sont inaccessibles. Quand nous sommes dans notre véritable nature, alors nous pouvons être témoins, entre guillemets, de miracles, et je dirais plutôt d'incidences naturelles qui découlent de cette essence illimitée. Parce que cette essence illimitée en chacun n'est pas due à des qualités particulières. Tout le monde
monde est dépositaire de cela et on en a plus ou moins conscience. Donc l'oracle va agir aussi en ce sens par rapport au fait que quand vous tirez une carte, au lieu de vous garder dans la périphérie, donc dans la dimension humaine qui veut contrôler les choses, qui lutte, qui résiste, qui étiquette tout, eh bien, il y a la possibilité de ramener cette nature humaine à partir de sa dimension illimitée, de sa sagesse infinie, et d'initier en ce monde matériel des faits et gestes inspirés à partir de cette essence. Cette essence connaît tout, c'est une connaissance immédiate, seulement elle ne passe pas par l'analyse du mental. C'est plus une proposition de lui donner le relais. Donc à travers cet outil qu'est l'oracle Mandalam, c'est aussi ça que vous vous proposez et qui permet justement de revenir à ce qui est essentiel pour vous au moment du tirage. Donc voilà, la prochaine vidéo, elle sera sur qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes, plus précisément. Je l'ai déjà plus ou moins abordé, mais on y reviendra un peu plus. Et entre-temps, il y aura certainement un nouveau tirage. J'espère que je vous souhaite voilà, de laisser cela circuler. Si vous avez l'oracle, de pratiquer. Et puis, si vous avez des questions, allez-y, j'y répondrai. Et je vous souhaite une très belle journée.